Ah tiens, alors celle-là, elle est très bien, et ça je suis sûr que ça va nous emmener jusqu'à la date où on veut aller. Que pensez-vous de la légalisation des drogues? Ah oui, ça j'adore. Voilà, Très dites-nous alors. spontane. C'est spontané. Euh, c'est pour moi? Bah oui. Ok. Bah, on peut y répondre les deux, mais donne Ouais, ton ouais, avis ouais. déjà. J'ai un avis très radical sur la question. Vraiment? Oui. Ok. Et je pense que c'est la solution. La solution à quoi? Alors ça veut dire donc qu'il y a un problème de drogue quand même. Ouais, il y a un problème de drogue dans la Mais société. il y a un problème de drogue dans la société parce que c'est des drogues, ou il y a un problème politique qui est lié à la drogue? Justement, il y a un gros problème politique qui est lié à la drogue. Sur, Et c'est ça le plus gros problème. sur la répression et des trucs comme ça, et le war on drugs aux États-Unis, et Exactement, et même en Europe, et Et partout en dans le Europe, monde c'est en vrai, l'occurrence, tout à fait. parce qu'on parle du monde occidental, mais faut pas oublier qu'en Indonésie, si tu te retrouves avec Peine un de- gramme de peine drogue, de mort. t'es dans la merde. Ah ouais. Les Philippines. Ah oui, Duarte, il est super sympa avec les drogués en ce moment. Non, je pense purement et simplement, et c'est un peu... C'est même pas provocateur, mais il faut juste m'écouter 3 secondes. Je pense qu'il faut légaliser absolument toutes les drogues. Vraiment. Ouais. Déjà les dépénaliser dans un premier temps, et Ok. ensuite les légaliser. Et quand je dis toutes les drogues, c'est toutes les drogues. C'est-à-dire que, par exemple, l'héroïne, Oui. légale. Alors, l'héroïne légale, comment est-ce que tu te le procures? Dans un magasin spécialisé qui s'occupe de te procurer de l'héroïne. Tu vas Dans chez, un coffee shop, McDrog chez McDo... Ben oui, tu Et vas puis- chez McDrog et tu demandes t'achètes ton billet rond. ton gramme d'héroïne. Ouais. Ok. Donc ça veut dire à ce moment-là qu'il y a une filière qui est quand même contrôlée pour en tout cas la création, on va dire, du produit. McDrog, j'aimerais un menu Big Shoot avec option cuillère. Vous voulez une petite ou une grande cuillère? Exactement, c'est ça. Une grande cuillère. J'ai très faim. Ok, donc ça veut dire à ce moment-là, il y a quand même, ça vise à garantir, j'imagine, une certaine forme de qualité au produit. Absolument, que ce soit absolument contrôlé. Alors, bien entendu, c'est pas comme le McDo. Il n'y a que de la merde. Il n'y a pas de jeu pour enfants. Non, il n'y aura pas de jeu pour enfants, effectivement. Mais il y aura, mais c'est un super bon concept à part ça. C'est quoi, McDrog? Ouais, le Big Shoot, le filet au shit, Je suis pas sûr de le prendre, le filet au shit. le Chicken Mac Coke. Le LSD fleuri, enfin. LSD fleuri, exactement, c'est ça. Et avec l'ecstasy, tu peux faire l'exta. Tu peux faire le chausson aux extasies. L'extra royal. Voilà. Non, Non, mais alors- ça va être contrôlé par l'État. Alors, qu'est-ce qui est contrôlé par l'État? Les drogues. Les drogues. Non, pardon, excuse-moi, oui. Ce que je veux dire, c'est que il y aura des producteurs, Oui. on fera importer les drogues D'accord. dans un État, elles seront vêtues de la même manière, si tu veux, que les cigarettes, que les médicaments, Ok. que l'alcool. Ok. Ça sera taxé, parce que ça doit être cher. Ça ne doit pas être quelque chose que tu peux acheter. En gros, c'est pas quelque chose que tu vas acheter dans ton magasin de tabac pour 50 centimes. Ça devrait être plus réglementé. Mais d'ailleurs, il faudrait plus réglementer aussi la cigarette et l'alcool, à mon avis. Et on les met tous dans des magasins où tu t'achètes des drogues. Un peu comme un caviste, Ouais. mais. Où tu peux acheter du shit, du LSD, de l'exta et tout ça. Et tu penses que c'est quelque chose qui est bénéfique pour la société, d'avoir des drogues dures, qui créent une accoutumance, justement comme ça? Alors, non, ça sera pas bénéfique pour la société, mais ça Alors, sera... Pourquoi est-ce qu'il faut le faire alors? Ça sera plus bénéfique pour la société de le faire comme ça que de les interdire. Pourquoi? Voilà, c'est que ça que je mettrais. Pourquoi? C'est quoi le calcul derrière? Le calcul, c'est désengorger le système judiciaire et carcéral. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en prison pour des sortes de drogue, ça c'est vrai. Exactement. Et comme on le sait tous, la réinsertion, c'est moyennement efficace. Et souvent, quand on voit un mec en prison... Bon, en Scandinavie, oui. Tu sais combien ça coûte d'être un prisonnier en Scandinavie par an? Ouais, je pense que ça coûte beaucoup plus cher qu'un prisonnier en Bah, Moldavie. Alors,
J'ai une émission que j'aime bien regarder qui est vraiment nulle. Mais des fois, je la regarde quand même sur Netflix. C'est The World's Toughest Prison. Ah oui. Voilà. Et ils ont fait quelques-unes sur les prisons. Il y en a une, c'est une prison en Norvège, justement. Elle est vraiment tough, cette prison? Non, elle n'est pas tough du tout. Mais c'était un peu pour faire le contre-pied. Pour faire le contre-pied, exactement. Et dans cette émission, apparemment, ils ont dit, je ne me rappelle plus exactement du chiffre exact, mais en gros, une année pour un prisonnier dans cette prison norvégienne, qui était vraiment une prison absolument incroyable, où il y avait vraiment tout ce que finalement il faudrait pour qu'un prisonnier puisse bien se réinsérer dans la société. Ça coûtait un truc comme 300 000 balles, euros, 300 000 euros, francs suisses, dollars, whatever, par an. Très très cher. Ce qui est extrêmement cher. Mais, en mettant cet argent-là, le mec, il revient dans la société et il a beaucoup moins de chances de retomber dans la délinquance. Mais là, la question n'est pas là par rapport aux drogues. Le problème que tu vois en France, que tu vois aux États-Unis, que tu vois dans beaucoup d'endroits, c'est qu'il y a une surpopulation carcérale, que si tu prends les parts de cette population carcérale avec des crimes qui sont liés à la drogue, qui sont souvent des crimes non violents, eh ben, il y a un énorme pourcentage de cette population carcérale qui est liée au deal de drogue, au trafic de drogue, etc. Et que ça fait chier les prisons, ça fait chier le système judiciaire parce que les juges ils font ça à l'appel. Et 3, ça rend pas service à ces personnes-là qui se retrouvent un peu dans une sorte d'engrenage. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous les dealers de drogue alors? Ça c'est un problème séparé et il faudrait trouver du taf pour eux. Par exemple, ils peuvent travailler dans un magasin de vendre de la drogue. Ils sont pas obligés de changer de boulot. C'est juste qu'ils deviendront des contribuables. Ils paieront leurs impôts. Il faut déjà qu'ils se fassent engager après, parce que ça, ils veulent un système de chaîne. Ils peuvent lancer leur petit business, peu importe. Et essayer de favoriser ça aussi et de faire en sorte que évite de te retrouver justement dans du deal qui est associé à des gangs qui sont parfois des activités plus violentes, différentes, etc. Et puis aussi qui influencent, parce qu'il ne faut pas forcément voir ça à l'échelle d'un pays, mais il faut voir ça aussi à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le Mexique, ça fait 20 ans que certains diraient que c'est une guerre civile. C'est très proche de guerre civile. Si on prend, ça dépend de la définition qu'on donne à une guerre civile, mais moi, quand je vois l'armée qui intervient tous les jours et qui littéralement bombarde des quartiers entiers et combattent contre des résistants ou contre des narcotrafiquants à coups de Kalash et de... C'est toi l'expert en armes, de M3 ou de M15 ou de je ne sais plus quel fusil semi-automatique et se balance des grenades et des lance-roquettes à la figure. Moi, je me dis, ouais, ça ressemble quand même un petit peu à... Ouais, mais le fait de légaliser, de faire venir dans le processus de production l'État, etc., le fait de les avoir en vente libre derrière, peut-être comme le tabac ou l'alcool, mettre une limite d'âge ou des choses comme ça, ça ferait disparaître ces problèmes. Oui, je pense que ça les diminuerait pas mal. D'accord. Je pense que le jour où les narcotrafiquants sauront qu'ils pourront produire toute la drogue légalement, que ce sera encadré, et qu'ils paieront des impôts, et qu'ils n'auront pas besoin de se battre entre eux, ou que s'ils se battront entre eux, ce sera au niveau judiciaire. Ça fera moins de morts, ça fera moins de déstabilisation, ça fera moins de... l'histoire, ça fera moins de problèmes de qualité par rapport à la drogue, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, des problèmes de santé publique qui sont liés à la drogue, c'est aussi lié au fait que les gens prennent de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et si on avait quelqu'un qui... en l'occurrence, en Suisse, on a ça, par exemple, et ça marche extrêmement bien. En Suisse, on a des laboratoires où, quand les gens achètent, je sais pas, leur gramme de coke ou leur exta ou quoi que ce soit, ils peuvent le faire tester dans des laboratoires. Et souvent, les laboratoires disent, effectivement, il y a beaucoup de trucs chimiques horribles dans cette pilule d'Exta, par exemple. Et on sait que c'est souvent ces choses-là qui créent des problèmes.
Ou tu penses que tu as pris de l'exta, mais en fait c'était... Mais qu'est-ce que tu fais des drogues dans lesquelles la composition, il y a déjà quelque chose qui est très mauvais. Je sais pas, je te rappelle de ce reportage qui avait lieu sur ces drogues russes, le crocodile, dans lequel il faut mettre un peu de trucs de batterie de bagnole ou de choses comme ça dedans. Tu la proposes aussi en vente libre, celle-là Oui. Si les gens sont prêts à la prendre, les gens sont responsables. Il y a une responsabilité individuelle à avoir par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire qu'un toxicomane est responsable ? Est-ce qu'un alcoolique est responsable ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non, mais je sais qu'il y a une majorité d'alcooliques ou de personnes justement dépendantes de substances qui se retrouvent après sous curatelle, qui perdent leur liberté, etc. Ça va arriver. Tu peux pas légaliser l'héroïne et t'attendre à ce qu'il y ait plus de toxicomanes. Si on légalise l'héroïne, c'est qu'il va y avoir des toxicomanes. Donc il y aurait une augmentation des toxicomanes. Je pense pas qu'il va y avoir une augmentation des toxicomanes. J'en ai aucune idée, je suis pas un expert. D'accord. Mais là, comme ça, et quand j'y réfléchis, je pense pas que si l'héroïne était légale, plus de personnes en prendraient. Un peu selon la même logique que ce qui s'est passé à Amsterdam. En disant, voilà, on a ouvert des coffee shops et puis finalement, on peut faire le bilan maintenant, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de personnes qui en prennent. Exactement. Et on le voit à Amsterdam, on l'a vu dans les États des États-Unis, où ça a été légalisé de manière récréative. Et effectivement, il faut un petit peu de recul. Et tout ça est extrêmement nouveau. Mais je pense vraiment qu'il ne va pas y avoir une augmentation de la consommation. Je veux dire, les toxicomanes, ils sont déjà là. Oui, c'est déjà un problème. Je ne dis pas que ça va faire disparaître le problème. Juste, ça va faciliter la vie des gens qui essaient de faire en sorte qu'il y ait moins ce problème. Et je pense que le fait, à la base, qu'il y ait une responsabilité et qu'il y ait un encadrement, je ne vois pas comment ça pourrait moins bien marcher, en tout cas. D'accord. Et toi ? Et vous ? Ouais, je pense de toute façon qu'il y a des substances qu'il faut absolument dépénaliser, qu'il faut rendre parfaitement légales et qui méritent d'être, même certaines qui méritent certainement d'être consommées par le plus grand nombre. On a vu à quel point les dérivés justement des cannabinoïdes aujourd'hui sont utilisés dans des traitements contre la sclérose en plaques, pour les chiens même. Il y a beaucoup de choses qui sont faites justement à base de CBD. Mais moi, peut-être que je placerais une limite sur les choses qui sont naturelles ou raffinées à partir de quelque chose de naturel et quelque chose de pleinement synthétique. Je ne suis pas sûr que des choses qui soient complètement synthétiques, qui sortent vraiment d'un laboratoire, soit des choses qui permettent, on puisse dire que c'est une commodité ou une substance comme une autre, et qu'à ce moment-là, il faille absolument la dépénaliser. Je comprends bien l'argument et tout, mais je pense qu'il y a aussi un rôle de l'État, quelque part, à protéger sa population. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que le tabac, par exemple, ou l'alcool engendre X milliards de coûts de santé par an. Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de commencer à rajouter encore des substances qui, elles, ne sont pas culturellement vraiment admises ? Alors oui, elles sont déjà là, mais est-ce que c'est pour autant une chose d'avoir... Oui. C'est très révolutionnaire, c'est très osé. Mais d'un autre côté, tu as raison, parce qu'on ne peut pas faire de demi-mesure. En réalité, c'est de dire quelque part... on est déjà dans une situation où certaines drogues sont légales et d'autres non. Parce que clairement, l'alcool est une drogue. Oui, évidemment. Et dans certains pays, le cannabis l'est aussi. Et pourquoi pas aller en crescendo. Je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, les sociétés occidentales sont en train de se tourner vers une dépénalisation et même une légalisation de la weed, du cannabis. Et on va commencer par ça. Et peut-être qu'après, ça sera la cocaïne, peut-être que ça sera d'autres substances. Mais ça peut aller en crescendo. Ça, c'est absolument pas un problème. Et d'ailleurs, j'avais juste envie de noter ça. Il faut regarder, mais il y a eu une sorte d'énorme moratoire sur les drogues qui a été organisé par l'ONU pour parler un peu de ces questions-là. Et il y a eu énormément de conférences et ils ont parlé finalement de la dangerosité des drogues. Et ils ont fait une sorte de truc, de barème, où finalement ils parlent de la dangerosité pour la société des drogues.
de la dangerosité pour les personnes, donc en termes de santé, et aussi il parle de dangerosité sociale. Et ils ont fait ce barème. Et c'est vrai que quand tu prends par exemple l'alcool, c'est une drogue ultra trash. Mais c'est très dangereux pour la société. Parce que c'est dangereux pour toi. Mais en termes de danger pour la société, en fait, l'alcool est beaucoup plus dangereux pour la société que la coke, l'ecstasy, le LSD et genre, on va dire, entre, je sais plus, mais genre 80% des drogues. Et il faut penser que c'est quelque chose... Alors, ensuite, on n'a pas le recul pour voir l'effet qu'on... Mais si, on l'a déjà, puisque tout le monde prend déjà plein de drogues. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en faisant ça, on démystifie les drogues et on réalise que finalement... Elles peuvent bénéficier à la médecine, elles peuvent bénéficier à la santé de plein, c'est ce que tu disais avant pour le cannabis, pour le CBD, pour ce genre de choses. Et sans compter que la cocaïne, comme on la connaît, l'héroïne, comme on la connaît, c'est des inventions de laboratoires pharmaceutiques. Mais bien entendu. En soi, tu prends de la morphine et de l'héroïne, c'est pas la même chose, mais c'est quand même très similaire. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement, on utilise déjà de l'héroïne à des fins médicales, donc ça c'est réglé. Mais après, il faut penser que... par exemple, on en parlait l'autre jour, je parlais avec un médecin qui me disait qu'en ce moment, au HUG, et on parle justement de toxicomanie et d'héroïnomane... HUG, à l'hôpital. Oui, excusez-moi, à l'hôpital, et qui soigne des toxicomanes avec du LSD. Ouais. Voilà. On sait aussi que la psilocybine, les champignons... sont utilisés de plus en plus dans des traitements, et ça permettra de... Tu vois, finalement, je ne sais pas, mais je suis sûr que dans les milieux académiques et dans les milieux de la recherche, les gens n'ont pas trop envie de faire d'études ou pas trop envie de faire des recherches sur les drogues parce que ça a une connotation négative, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de financement par rapport à ça. Et si on légalise ça, on peut aller à fond dedans, on peut vraiment mieux étudier les effets que ces drogues ont sur notre corps. Et peut-être que justement, on arrivera à faire avancer la médecine, la société à ce niveau-là. Je crois que finalement, je te rejoins assez, parce que je réalise que le bénéfice qu'on peut tirer d'une telle mesure, c'est si on a une légalisation qui est pleine et entière. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que tu élimines en réalité les réseaux qui sont derrière, enfin, tu coupes une source de revenus qui est phénoménale pour le crime organisé, et tu ne peux pas le faire à moitié, en disant on légalise une partie des drogues et puis une autre partie justement n'est pas légalisée. À ce moment-là, ils se font de l'argent là-dessus. Donc en effet, c'est où on légalise tout, ou on légalise rien quelque part. Et je pense même c'est possible que, tu vois, en légalisant le cannabis par exemple, tu crées des dealers de crack. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et du coup, t'as quand même des dealers et t'as quand même des gens qui vont vouloir utiliser ces drogues, donc autant juste tout légaliser pour supprimer les dealers, ou de faire en sorte que ces dealers soient des citoyens honnêtes qui payent leurs impôts. Comme un buraliste. Ouais, et puis qui évitent à côté de faire du trafic d'humains, de se tuer à coups de guerre de gang et ce genre de choses. Des trucs qui, elles, sont... Je suis pas trop pour la légalisation. Mais c'est quand même un très grand pas dans le vide, parce que finalement personne n'a jamais vraiment fait ça. Non. Mais on verra bien. Mais à ce moment-là, pour toi, ça vaut le coup de sauter le pas, de prendre le risque et de dire, voilà, il faut aller dans cette direction-là de la légalisation complète de toutes les drogues et de toutes les substances, finalement, parce que c'est ce qui vient derrière ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait si on légalise justement toutes les substances vis-à-vis de substances qui permettent de créer des explosifs aussi, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on légalise complètement ? Ce ne sont pas des drogues. Ce ne sont pas des drogues, mais ce serait bizarre de commencer à légaliser justement plein de substances dans des fins récréatives et qu'il en reste quand même une série d'autres qui ne le soient pas. Bon, ceci dit, il me semble que tu vas dans un supermarché, tu peux déjà faire une bombe avec ce qu'il y a dedans. Certainement. Je ne sais pas, mais... Je pense. Ouais. Je pense. Mais je ne sais pas si c'est des explosifs très, très efficaces. Ouais. Ou alors, si c'est efficace, il faut tout un processus. Après, tu peux catégoriser les substances que tu as, et tu peux dire que ces substances-là sont des drogues et que sont régies par certaines règles, et que d'autres substances qui sont considérées comme des substances dangereuses, explosives, sont régies par des règles différentes. Je pense que c'est déjà le cas. Oui. Donc non, je n'ai pas envie qu'on légalise le TNT. L'intuition qui est vraiment derrière, c'est de dire, est-ce qu'on va vraiment dans un côté qui est libertaire à 100% ?
Ou est-ce qu'il y a quand même une histoire de limite à un certain moment? Je ne suis pas libertaire. Mhm. Et je ne pense pas que ce soit la solution. Et donc, du coup, je ne veux pas que tout le monde ait des explosifs et des armes chez eux. Par contre, la décision... En fait, mon processus de pensée, quand il s'agit de légaliser toutes les drogues, ce n'est pas un processus idéologique libertaire, genre on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment un processus rationnel. Pragmatique. Pragmatique, qui est, voilà, ça c'est la moins mauvaise solution pour ce problème-là. Mais ça veut dire que tu es prêt à ce moment-là à ce que la société accepte le coût de voir certains de ses membres qui sont actuellement très fonctionnels, etc., tomber vraiment dans le piège de la drogue, peut-être dans des proportions un peu plus grandes. Mais je pense pas que ça va arriver tant que ça. Ok. Mais et si c'est le cas, et si c'est le prix à payer, je pense, après c'est vraiment, de nouveau, c'est pragmatique. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de rééquilibrer la balance vers le mieux. Oui. Donc si demain on légalise toutes les drogues et que c'est une catastrophe, il faut arrêter. Ça c'est sûr. C'est en tout cas quelque chose d'assez ambitieux. Mais d'un autre côté, nous, comme on a dit, on est installé en Suisse. C'est vrai qu'on a toujours été un peu pionnier en la matière du traitement des toxicomanes, du traitement des substances, certaines formes de dépénalisation du consommateur. Et c'est vrai que ça a quand même donné de jolis résultats. Le truc, c'est qu'en tout cas, en termes de dépénalisation, là, on est dans un moment de l'histoire où beaucoup de pays ont dépénalisé depuis assez d'années pour qu'on puisse voir quels effets ça a fait. Et on voit vraiment que ça fait beaucoup de bien à la société. C'est le cas du Portugal, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas c'est les deux exemples que j'ai en tête, donc je ne peux pas vraiment parler des autres. Et il y a l'Oregon qui a légalisé ce phénomène. Ouais, et en plus de manière... Non, l'Oregon... l'Oregon, ils viennent de passer... il faudrait qu'on vérifie, mais ils viennent de passer les shrooms. Ah, les champignons. Ouais, les champignons. D'accord. Puis mais je crois que c'est tout neuf, donc on va voir ce que ça donne. D'accord. Ok. Mais pourquoi pas. Mordecai est président. Président. Et puis, laissez-moi les rênes, vous allez voir, je vais légaliser toutes les drogues et on va voir ce que ça donne. Non, mais après, il faut voir ce que tous les experts ont à dire là-dessus, mais il me semble que ce soit dans le domaine de la sociologie, de la médecine, il y a beaucoup de gens qui poussent quand même plutôt vers, en tout cas, une dépénalisation, voire une légalisation des drogues. Moi, je suis assez convaincu, etc., mais je vais quand même me faire un peu l'avocat du diable. Tu vois ce qui se passe, par exemple, en matière du contrôle des armes à feu dans certains pays, justement, respectifs, qu'on connaît relativement bien, comme justement la Suisse, où il y a beaucoup d'armes à feu du fait du service militaire, notamment, mais aussi de la libre vente et de la libre circulation des armes à feu. Et les États-Unis, où c'est aussi un peu le cas. On voit bien que les situations ont évolué de manière complètement différente, qu'il y a un nombre d'homicides absolument incroyable aux États-Unis, qu'il n'y a quasiment pas d'homicides par arme à feu, en tout cas en Suisse. Enfin, ça se compte sur le doigt d'une main à peu près chaque année. Mais les Américains, ils sont fous. Faut pas légaliser les drogues aux États-Unis. Pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, je rigole. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est quoi? Il y a une empreinte culturelle, il y a un désengagement de l'État, il y a une mentalité. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des situations très différenciées, justement, avec une légalisation des drogues en fonction justement de différents pays, parce qu'il faut que ce soit un phénomène global, vraiment, pour que ça marche? C'est un très bon point, et c'est vrai que culturellement, il pourrait y avoir différentes choses qui se passent. Donc, tu peux prendre aussi l'exemple de pays où la répréhension des drogues est super hardcore. Et je suis sûr que si tout d'un coup tu décides de légaliser les drogues dans ces pays-là, ça devient le bordel. Parce que c'est des pays où il y a eu peu de problèmes par rapport à ça, dû à la répression particulièrement dure. Et tout d'un coup, il va y en avoir. Et personne n'est habitué, parce que nous, des toxicomanes, des gens qui ont des problèmes de drogue, c'est quelque chose de, entre guillemets, courant. Et pour d'autres sociétés, non. Et puis après, je pense que de la même manière que les États-Unis, par rapport aux armes, ils ont un problème complètement ouf, dont on peut parler des raisons et des origines, mais c'est parce qu'ils ont toujours été, à mon avis, il y a quand même une base historique qui fait que les Américains, que les États-Unis sont des surexcités de leurs armes et de vouloir les utiliser. Et il y a une construction sociale qui fait que les gens sont plus à même d'utiliser leurs armes aussi. Et c'est vrai que ça,
Ça peut arriver pour les drogues aussi, c'est très possible. Alors, Les white trash du nord de la Floride qui tirent avec leur shotgun à tire-larigot sur qui veut rentrer sur leur morceau de pelouse. C'est aussi ceux qui prennent de la meth et qui va pas s'arrêter, qui va trouver ça trop cool de prendre de la meth et que ça va causer des problèmes énormes. Et peut-être que si c'est légal, ça va être encore pire. C'est vrai. C'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Parce que d'un autre côté, faire rentrer aussi les drogues dans un système très capitaliste, etc., dans lequel tu parles des magasins, de choses comme ça, est-ce que c'est pas le propre après du capitalisme derrière, de vouloir vendre le plus, le plus de monde possible, de garder des clients? Ça doit être... Il faut penser à ça en amont. Et c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Mais tu vois, dans la plupart des pays au monde, je crois, bah, tu n'as pas le droit de faire de la pub pour de l'alcool. À la télé. Je crois que c'est assez européen. Ouais, ou en tout cas, on dit partout en Europe, t'as pas le droit de faire de la pub pour l'alcool à la télé. Ben, on pourrait imaginer des procédés similaires pour les drogues. Éviter que t'aies ta pub McDrogue après le 20h sur TF1. Ça pourrait être drôle, mais... Ok. Voilà. Ouais. On coupe, on coupe comme ça, et puis où on fait un petit... Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de vous parler, Mordecai. Là, je te vous vois encore un peu. Oui. Ça fait du bien. La semaine prochaine. Exactement. Parce qu'on va essayer de faire ça un peu toutes les semaines. Toutes les semaines, parce que c'est cool. Et puis voilà. On va travailler un peu sur la fin de notre... N'hésitez pas, si vous voulez, ajouter des questions à la liste dans les commentaires. Oui. Vous pouvez... on ajoutera toutes les questions. Oui. Et on continuera ce système de prendre des questions au hasard et d'y répondre, tout simplement, de la manière la plus honnête, et disons en toute liberté, selon simplement notre conscience. Bonne journée, bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et à la semaine prochaine. Ciao.